Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui va consister à faire une étude de différentes juridictions particulièrement appréciées des web entrepreneurs pour à la fin faire un comparatif des différentes juridictions. Nous allons débuter cette étude par l'Estonie. Pourquoi l'Estonie? Parce que l'Estonie est particulièrement marketée ces dernières années par les web entrepreneurs eux-mêmes qui se sont établis en Estonie, en vantant notamment les facilités de démarche administrative, la facilité de création de société, notamment à travers le programme e-Resident qui vous permet de faire toutes les démarches en ligne, le faible coût de la création et de la gestion d'une société, ainsi que la taxation particulièrement favorable. Effectivement, certains web entrepreneurs prétendent avoir 0% d'impôt sur leur société en Estonie. Nous allons détailler dans quel cas vous n'avez pas 0% d'impôt. C'est vrai, tout en n'étant pas totalement vrai. Donc, cette étude elle va se faire de la manière suivante. Nous allons étudier les principaux points de la fiscalité des entreprises. Nous allons étudier la compliance des entreprises, c'est les obligations de dépôt, quand est-ce que doivent être faites les déclarations. Ensuite, nous parlerons, pareil, brièvement de la fiscalité personnelle, ainsi que de la compliance personnelle, les dépôts, les dates, et nous ferons un résumé. Donc, pour la fiscalité des entreprises, tout d'abord, on va débuter cette notion par la notion de résidence fiscale d'une société. En effet, en Estonie, une société est considérée résidente fiscale si elle est incorporée selon les lois estoniennes. C'est-à-dire que toute société créée en Estonie, que ce soit par un Français, que ce soit par un Allemand, que ce soit par un Américain, sera considérée de résidente fiscale en Estonie. Cette notion de résidence fiscale est importante parce que dans certains pays, comme Gibraltar, l'Allemagne, c'est l'endroit d'où sont prises les décisions que la société, qui permet de déterminer la résidence fiscale d'une société. Si on prend le cas de Gibraltar, si un Français a une société à Gibraltar, elle n'est pas considérée résidente fiscale à Gibraltar, sauf si elle a des directeurs résidents locaux ou des actionnaires locaux, elle sera considérée de l'endroit d'où elle est managée, place of management. Donc, un Français ayant une société à Gibraltar, la société sera considérée de résidente fiscale française. La base d'imposition, c'est sur quoi est calculé l'IS, c'est les revenus mondiaux. Contrairement à la France, peu de gens le savent, mais en France, sont soumis à l'impôt sur les sociétés que les revenus générés en France. Les revenus générés à l'étranger ne sont pas systématiquement comptabilisés dans le calcul de l'impôt sur les sociétés. Effectivement, il y a certaines conditions pour que l'impôt sur les sociétés ne s'applique pas aux revenus étrangers. Cela ne veut pas dire que tous les revenus offshore en France sont non taxés. En Estonie, c'est les revenus mondiaux. Le revenu taxable. L'Estonie va prélever l'impôt sur les sociétés uniquement sur les profits distribués. C'est pour ça que beaucoup de web entrepreneurs disent qu'il y a 0% d'impôt. En effet, les revenus mis en réserve, les retained earnings, ne sont pas taxés jusqu'à ce qu'une distribution soit effectuée. C'est-à-dire que si votre société gagne 100 000, que vous versez par exemple 30 000 euros de dividendes, vous serez taxé uniquement sur les 30 000 euros et non sur les 70 000. Cela permet de réinvestir plus facilement d'un système très intelligent. Attention, le revenu peut être réputé distribué, ce qu'on appelle une distribution occulte, c'est-à-dire contraire à l'objet de la société, ce qui englobe pas mal de choses. Donc ce n'est pas systématique que les revenus d'une société ne soient pas taxés. La taxation des dividendes. L'impôt sur les sociétés s'applique au versement de dividendes à un résident ou non-résident. Même traitement pour les établissements permanents d'un non-résident. À partir du 1er janvier, les dividendes qui sont soumis à un taux d'IS réduit, c'est 14%, seront soumis à une retenue à la source de 7%, sous réserve conventionnelle pour les sociétés étrangères. Les gains en capital. Le gain en capital, c'est tout simplement les revenus de capitaux mobiliers. C'est traité comme du revenu ordinaire. C'est-à-dire que si vous gagnez 20 000 euros en bourse, ça sera considéré comme si vous avez gagné 20 000 euros de bénéfices. Et donc soumis au même taux d'IS.
le taux de l'IS, il est perçu à un taux de 20,80 du montant net, ou un taux d'IS de 20% du montant brut. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le taux d'IS effectif est plus ou moins 25%. À partir du 1er janvier 2019, un taux réduit d'IS à 14% sera mis progressivement en place sur la distribution de dividendes, et cela sous conditions assez particulières et assez difficiles à comprendre. C'est à partir du moment où vous versez 30% des dividendes de l'année dernière, ou que 30% des dividendes sont distribués. C'est assez particulier, on pourra creuser pour ceux qui veulent, mais là on se contente de faire une présentation synthétique. Les deuxièmes points de la fiscalité des entreprises, le crédit pour impôt étranger. Un crédit d'impôt étranger est disponible pour tout type de revenus de source étrangère. Ça veut dire que si votre société estonienne perçoit un revenu qui a été taxé, par exemple en France, à travers une retenue à la source, la retenue à la source française sera entièrement déductible de l'impôt estonien. L'exemption de participation, comprenez par ça le régime mère-fille. L'impôt des sociétés ne sera pas prélevé pour une redistribution de dividendes si le dividende sous-jacent est reçu d'une filiale qui est résidente dans un territoire de l'espace économique européen. Ça comprend également la Suisse. Si la société estonienne dispose de 10% des actions ou des voix dans la société payeuse, le régime mère-fille. Cette exemption s'applique également si la société reçoit des dividendes étrangers et qu'un impôt a été payé dessus, notamment à travers une retenue à source. Ça, c'est pour les sociétés qui ne sont pas dans l'espace économique européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple votre société estonienne reçoit 100 000 euros de dividendes de sa filiale française, il faut qu'elle dispose de plus de 10% dans cette société, 10% du capital dans cette société. Ces 100 000 euros ne seront pas soumis à l'IS, même s'ils sont distribués. Maintenant, on va vite parler de la compliance des sociétés. L'année d'imposition, c'est la période et le mois civil et l'année civile. Les comptes consolidés, c'est-à-dire si vous avez plusieurs sociétés, ils ne sont pas autorisés. Les exigences de dépôt, le dépôt et le paiement doivent être effectués sur une base mensuelle avant le 10e jour du calendrier du mois suivant. C'est-à-dire que c'est mensuel. Le mois de janvier, vous avez fait 10 000 euros, vous devez le déclarer et faire toutes ces déclarations avant le 10 février. Pour la TVA, le dépôt n'est requis que si les taxes sur les distributions de bénéfices et la masse salariale sont dues pour la période, c'est-à-dire s'il y a une distribution ou un paiement de salaire. Les pénalités. Il y a une pénalité est appliquée au paiement d'impôts en retard au taux de 0,06% par jour. 10 jours, ça fera 0,6%. 100 jours, 6%. Ce qui n'est pas considérable. Les règles CFC uniquement pour les filiales de sociétés estoniennes, elles ont été introduites par la directive ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive, au 1er janvier 2019 sous certaines conditions, comme en France, un certain degré de participation et le fait que la filiale se situe dans un pays à fiscalité privilégiée. Le capital social pour créer une société en Estonie, il est de 2500 euros. Il doit être libéré en fin de procéder aux distributions. C'est-à-dire que quand vous créez la société en Estonie, vous n'avez pas besoin de débloquer les 2500 euros de capital. Il faudra tout simplement les débloquer lorsque vous voudrez faire un dépôt, une distribution. La fiscalité personnelle. La base imposable, les résidents sont imposés sur leur revenu mondial, ça c'est comme en France. La notion de résidence fiscale pour un particulier, c'est une personne, elle est résidente estonienne si son foyer est établi en Estonie ou s'il reste en Estonie pendant au moins 183 jours sur 12 mois consécutifs. Contrairement à certains pays, il sera considéré résident à la date de son arrivée sur le territoire estonien. Ça c'est intéressant parce que certains pays, quand vous y allez pour vous y installer, vous considéreront résident au bout de 183 jours. Là, vous êtes résident le jour où vous y arrivez. Après, bien évidemment, il faut respecter les conditions des conventions fiscales. On fera des cas sur chacun des pays, par exemple l'île Maurice, l'Estonie, par rapport à ce que disent les web entrepreneurs sur YouTube. Abonnez-vous, activez les notifications, on ne fait pas 36 000 vidéos, mais on fera des études de fiscalité personnelle de web entrepreneurs.
Le revenu imposable, c'est les revenus d'emploi, revenus d'entreprise, plus-value immobilière, dividendes, intérêts, loyers, pensions, bourses, subventions, avantages, certains gains à la loterie, sur les bénéfices réalisés par une société étrangère établie dans un pays à faible fiscalité, c'est-à-dire que si vous disposez d'une société, si vous êtes résident estonien et que vous disposez d'une société établie dans un paradis fiscal, vous serez imposé à titre personnel sur les revenus de cette société. Les déductions, c'est plafonné à 6 000 euros, notamment ce qui va être dons, ce genre de choses. Et le taux d'IR, c'est une flat tax à 20%, c'est-à-dire que vous gagnez 1 million ou 10 000 euros, vous serez taxé à 20%. Les deuxièmes points de la fiscalité personnelle, niveau immobilier, la taxe foncière, c'est une taxe annuelle est imposée à la valeur estimée du terrain et est payée par il y a une faute d'orthographe, par le propriétaire ou utilisateur de terrain à des taux allant de 0,1 à 2,5%. Les municipalités peuvent accorder certaines exemptions également pour les terrains résidentiels. Impôt sur la succession, non. Impôt sur la fortune, non. Et aucun impôt similaire comme aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il n'y a pas un ISF, mais il y a un impôt sur l'évolution de la fortune personnelle. C'est-à-dire que si vous avez 2 millions et que vous passez à 3 millions, vous allez payer une taxe sur le million que vous avez gagné. Mais ce n'est pas un impôt sur la fortune. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas taxé. Au niveau de la compliance des individuels, très simple, l'année d'imposition, c'est l'année civile. Le dépôt et le paiement de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu d'emploi est retenu par l'employeur et est versé aux autorités directement. La déclaration de revenus doit être soumise au plus tard en mars et payée avant le 1er juillet de l'année suivante. Si une personne a déclaré des gains en capital, revenus de capitaux mobiliers, gains en bourse, la date limite pour l'impôt supplémentaire à payer est le 1er octobre au lieu du 1er juillet. Les pénalités, comme pour les sociétés, c'est 0,06% par jour de retard. Donc, pour résumer, l'imposition personnelle en Estonie, c'est une flat tax de 20% revenus de capitaux mobiliers, dividendes, revenus des sociétés localisées dans un pays à faible fiscalité, plus-value. C'est très simple, 20%, il n'y a pas de taux progressif de l'impôt. Pour les sociétés, imposition sur le revenu mondial et sur les profits non distribués qui ne seront pas taxés, sauf si considérés de distribués. Il faut se référer à la notion de distribution occulte. En France, il existe la même notion sur la base de 80-20. On va faire des petites informations pratiques pour la juridiction. Paris-Tallinn en avion, c'est 3 heures de vol. Ça coûte 180 € aller-retour. Si on s'y prend à l'avance, ça doit coûter même un peu moins cher. Le prix de l'immobilier, ça varie entre 750 à 1250 € par mois dans l'hypercentre de 30 à 50 mètres carrés. Bien évidemment, les prix peuvent augmenter. Ça a été assez difficile de trouver des informations sur les loyers parce qu'on tombait que sur des short-term renting. Le salaire moyen à Tallinn, il est de 1120 € alors qu'à Paris, il est de 1370 €. Quelques destinations qui sont accessibles directement depuis l'aéroport de Tallinn, Berlin, Helsinki, Oslo, Stockholm, Copenhague, Amsterdam, Francfort, Moscou. Même s'il n'y a pas de vol direct, par exemple pour New York, vous pouvez aller facilement soit à Amsterdam, soit à Francfort, qui sont d'énormes hubs européens qui vous permettront d'aller partout dans le monde. On espère que ce modèle vous a plu. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, on peut répondre à certaines questions, et ça à travers une consultation individuelle et privée. Un Français ouvrant une société en Estonie sans y être résident pourra-t-il bénéficier de ces conditions? La non-taxation des revenus non distribués, par exemple. Et dans quel cas il peut être intéressant d'ouvrir une société en Estonie? Et le quid de l'ouverture d'une société estonienne pour effectuer des opérations de trading, en sachant qu'il y aura une non-application du 123 bis, car principe de sauvegarde européen. Ça peut être très intéressant de creuser dans cette partie, on ne l'a pas fait, mais on peut le faire pour des personnes qui souhaitent qu'on le fasse. Mais ça se passe en consultation privée et individuelle. On espère que ce format vous aura plu, on vous invite à vous abonner et on va sortir d'autres fiches de juridiction très rapidement.
On vous remercie, à très vite.